Collègues, il faudrait qu'on enterre aujourd'hui le débat sur la double nationalité. Ça fait 6 fois que d'honnêtes personnes ont été accusées avec effronterie par un collègue d'avoir une double nationalité. Je demande à ce collègue ce soir, quand il rentre chez lui, qu'il se regarde à travers un miroir, de par son port vestimentaire, son teint basané, ses yeux révulsés comme ceux d'un fiévreux, et son regard hagard. Est-ce qu'il ne s'identifie pas à un ressortissant d'un pays limitrophe, pour ne pas dire la Guinée? Monsieur le ministre, avec humilité, vous n'avez pas répondu à certains. Oui, certains dont le niveau dépasse difficilement le cap de l'alphabet, faites-en synthèse et abstraction. Monsieur le ministre, nee nañu doo communiquer, nee nañu publier woo mani bu fekkee golo gu dee nga gàddu ko bëgg ko tàggee garab yu mës a yëg yépp bala nga ko suul mu nëb. Vous êtes républicain, vous êtes investi de pouvoir, faites ce que vous avez à faire. Monsieur le ministre, un de mes collègues a parlé de géostratégie. Je respecte. Mais la Russie ni le Qatar ne sont pas nos concurrents. Non. Je pense que, au point de vue marketing, nous devons avoir conscience que la barrière elle est très haute pour compétir avec ces pays. Donc, en matière de gaz, si nous avons un bon produit, et ce qui est le cas, nous devons aujourd'hui, grâce à la possibilité de liquéfaction de ce gaz, être capable de le transporter avec les méthaniers, parce que entre Dakar entre Port-Harcourt et Saint-Nazaire, c'est 7 jours. Entre Bata et Saint-Nazaire, c'est 9 jours. Entre Luanda et Port-Harcourt, entre Luanda et Saint-Nazaire, c'est 9 à 10 jours. Donc cet avantage concurrentiel va pouvoir nous permettre, avec la liquéfaction, qui nous pousse à prendre du gaz et à l'amener à une température de moins 161 degrés. Et il nous faut 600 tonnes de gaz pour avoir 1 tonne de gaz liquéfié. À partir de ce moment-là, avec ces butaniers, avec ces méthaniers, nous pouvons transformer en quantité et en qualité. Monsieur le ministre, avec le contenu local, c'est une révolution. Mais des sociétés comme EGS, comme Veritas et autres, ont utilisé la loi de 1983 pour trouver une brèche, pour marcher sur les plates-bandes des experts maritimes et cargaisons. Et lorsque la SAR a été saisie, la SAR a répondu dans la mesure où les incoterms choisis sont coûts et frais, les brokers et les traders ont été désignés à partir de l'étranger. Alors les experts ont été déboutés. La loi 2017, la loi 2017-16 du 17 février 2017 est venue en ses articles 5 et article 30, article 4 et article 30, régler ce problème. Mais les décrets d'application n'ont pas été pris jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous pensons qu'avec le contenu local, ces experts à qui cette loi a donné un monopole de fait pourront exercer la plénitude de leurs responsabilités pour mieux participer au contenu local. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à notre collègue Aïssatou Mbodj. Je vous remercie.